Ce samedi 17 janvier 2026 serait l'investiture du président Mamadi Doumbouya, démocratiquement élu avec un taux majoritaire de 86,72%. C'est le voyage dans un navire dont une durée de 7 ans. Pour bien mener à port, que faut-il faire? D'abord, j'adresse mes félicitations au président élu parce que ça n'a pas été vraiment facile. Durant 4 ans, ça a été le combat pour aboutir ici à l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, Dieu merci, la Guinée clôture complètement cette transition avec l'élection du président Mamadi Doumbouya. Donc félicitations à lui et à toute son équipe. Pour mener à bien port ce projet et cette nouvelle aventure que nous allons entamer, moi, le message que j'ai à faire passer au président, c'est de se considérer comme le mandataire du peuple. Parce que déjà, il a eu la confiance que le peuple a placée en lui. Donc d'honorer cette confiance et de respecter ses engagements. De travailler pour le peuple, non pas contre le peuple. Parce que c'est le peuple qui l'a élu. Et il doit faire tout pour que ce peuple-là se reconnaisse en lui et soit fier de lui. Et c'est là, il doit travailler dans la transparence, dans le respect strict des lois et aussi œuvrer pour le travail et l'émancipation des jeunes et des femmes dans notre pays. Comme dit l'adage, après les élections, c'est le partage du gâteau. À cet effet, en tant que citoyen, quel message voudriez-vous lancer au président pour qu'il reste dans cette logique? Je dirais tout simplement de nommer les gens par compétence, de se référer sur la compétence. C'est vrai, beaucoup de personnes ont mouillé le maillot et on ne peut pas mettre toutes ces personnes-là dans le gouvernement, mais de regarder réellement sur la base du mérite de nommer les gens. Les personnes qui seront nommées aussi à leur tour, d'être vraiment là pour le peuple et pour la Guinée, de travailler pour le pays. Parce que nous savons, le pays vient de loin. Il faut quand même qu'on arrive aujourd'hui à rattraper tous les retards que nous avons accusés. Et avec la digitalisation, je pense que le processus peut être encore plus accéléré. Avec le méga projet que nous avons aujourd'hui, le projet Simandou, les personnes qui auront la chance d'être dans le nouveau gouvernement doivent vraiment œuvrer pour le pays. Donc de se baser sur le mérite, c'est tout ce que moi j'ai à lui dire. Diriger, c'est servir. Servir et satisfaire le peuple guinéen est l'unique mission du président. Au nom du peuple, quel message voulez-vous adresser au président? Le président, il est guinéen, un bon Guinéen. Il aime ce pays. Et je crois qu'il a des enfants, 2 ou 3 enfants. Donc pour moi, la meilleure façon de prendre une décision, c'est de penser à l'avenir de ses enfants. À chaque fois qu'il doit prendre une décision, de penser à ses enfants avant de prendre une décision. Cela va l'aider et lui guider dans ses prises de décision. S'il veut un avenir meilleur pour ses enfants, qu'il pense dans sa prise de décision. Et je lui dirais même de mettre sa photo, la photo de ses enfants, de sa famille dans son bureau et de les regarder à chaque prise de décision. Je pense que ça va l'aider. Ça va l'aider, ça va aider le pays à évoluer. Le président, à son tour, a une exigence face à son peuple, à savoir le respect de la souveraineté, défense des intérêts publics, l'unité et la solidarité, la responsabilité et la transparence, et j'en passe. Quel message vous réservez au peuple guinéen? Le peuple de Guinée, comme on le dit, nous sommes dans la démocratie. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ce peuple-là qui a porté confiance au président. Donc, et non qu'à continuer à l'accompagner dans ces différents projets. Aujourd'hui, moi personnellement, je me suis engagé dans la politique parce que je me suis dit que chacun doit apporter quelque chose pour ce pays. Donc, avant les élections, j'avais un parti politique. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis que je n'ai pas de parti politique. Mon seul parti politique aujourd'hui, c'est le président Mamadi Doumbouya. Donc chacun doit mettre dans sa tête que Mamadi Doumbouya est le président, pas de son parti, mais de toute la Guinée. Donc on doit tous œuvrer pour l'accompagner dans tous ses projets. Et ensemble, nous pouvons vraiment bâtir une Guinée unie et prospère. Mais si nous restons dans la division, je pense qu'on ne peut pas évoluer. Mettons l'ego de côté. Notre différence doit être notre recherche et cela doit nous propulser vers de l'avant. On doit se donner la main comme une seule personne et aider le président et son gouvernement à travailler.